et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clap dans les Alpes. Ici Hugo du Clap Savoyard. Aujourd'hui, un épisode spécial. Je reçois une personne qui fait partie de l'aventure du Clap Savoyard depuis le mois de décembre, mais qui me suit depuis le début. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hugo Sanchez. Comment tu vas, Hugo? Très bien, toi. Hein. Ben moi, ça va toujours très bien. Alors, peux-tu nous raconter ce que tu fais, plus exactement, au sein du Clap Savoyard? Eh bien, j'ai rejoint ton aventure en décembre pour parler de l'actualité du cinéma, donc les sorties, les actualités des acteurs, les anniversaires, tout ce qui est en rapport avec l'actualité du cinéma, car l'actualité, c'est l'une de mes passions. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, tu m'avais toujours dit que le cinéma n'est pas forcément ta grande passion, mais toi, tu es fan d'actualité, tu es fan des informations, et c'est pour ça que je t'ai proposé de t'occuper des news. Donc toi, c'est toi qui les rédiges, qui les recherches, et moi, je les mets en images après. Voilà. Est-ce que ça t'a fait plaisir de rejoindre cette aventure? Toujours, quand c'est pour faire avec toi, c'est toujours Ah plaisir. bah c'est super. Est-ce que tu peux aussi nous raconter, bah, raconte qui tu es à nos auditeurs, à nos auditrices. Eh bien, je m'appelle donc Hugo. J'ai bientôt 22 ans, ce sera en juillet. Je suis dans le monde associatif, ici à Chambéry. Donc, il y a LGBT pour savoir qui organise les marches des fiertés de la ligne de Chambéry. Et puis, je me regarde aussi toute la journée ou presque l'actualité. C'est une grande passion. Et je suis aussi très intéressé par la langue anglaise. Oui, et puis tu suis des cours de géopolitique à la fac Et d'anglais aussi. et d'anglais. Et est-ce que tu as envie de parler un petit peu encore plus de qui tu es à nos auditeurs, nos éditrices? C'est-à-dire, Bah, tu ne regardes pas les films de la même manière que je les regarde, par exemple. Moi, j'adore les dialogues, j'adore regarder, j'adore les émotions, et toi, tu préfères tout ce qui est assez silencieux où ça parle peu. On est d'accord? oui. D'ailleurs, mon film préféré, Fantasia, de Disney, le tout premier, de sorti en 1940, puisque il n'y a pas de dialogue, puisqu'avec la surdité, c'est compliqué de suivre des dialogues, surtout qu'on n'a pas de sous-titres. Alors la musique, ça me va très bien. Hein. Et tu peux nous parler un peu plus de ta surdité? Eh bien, en fait, ma mère, pendant la grossesse, a eu une maladie qui a été transmise par voie utérine. Et ça a fait des atteintes neurologiques et ça a provoqué aussi eh bien, un dysfonctionnement de la côtelette et le petit escargot dans l'oreille, avec de coups de cils qui transmettent une son qui ne marche pas. Donc, je suis sourd et je suis aussi autiste. Et tu n'es donc pas connecté de la même manière au monde qui t'entoure. Non. Voilà. Mais tu arrives à lier des belles amitiés et on a regardé ensemble Fantasia. On a Oui. regardé aussi ensemble Fantasia 2000. Pourquoi explique un peu plus pourquoi tu aimes Fantasia. Eh bien, parce que Disney, c'est l'une de mes autres très grandes passions. J'ai d'ailleurs prévu de retourner à Disneyland de Paris bientôt. Et en particulier, le personnage de Mickey, qui a bercé toute mon enfance. J'ai regardé la maison de Mickey, je ne sais combien de fois quand j'étais petit. Et puis, du coup, forcément, la scène où Mickey travaille avec les balais pour porter l'eau, ça m'a transporté. Ouh, bah dis donc, toi qui me disais que tu n'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup d'émotions, tu viens d'en donner beaucoup là. Disney, c'est toute ta vie, si je comprends bien. Oui. Mais est-ce que tu aimes autre chose que Fantasia? Parce que Fantasia, moi, c'est pas mon Disney préféré. Fantasia, c'est quelque chose que j'ai regardé deux trois fois. Moi, j'ai besoin de dialogue, j'ai besoin d'avoir une histoire qui est racontée, mais en même temps, Fantasia, ça raconte aussi une forme d'histoire. La musique, Oui. moi, la musique, ça me transporte. Les couleurs dans Fantasia sont magnifiques. Et puis, on nous passe que des grands classiques de la musique classique.
et c'est des musiques de ballet, des musiques d'orchestre et c'est quelque chose qui est quand même touchant. Donc toi qui me disais hors antenne que tu n'étais pas forcément touché par les films, que tu n'avais pas d'émotion, quand je te regarde droit dans les yeux et que tu me parles de tout ça, je ressens cette émotion. Donc j'ai une petite victoire dans cet épisode de podcast. J'ai réussi à te tirer des émotions, à te tirer des sentiments de ce que tu as regardé à l'écran et je crois que tu es allé voir aussi il y a pas longtemps, un autre dessin animé. Tu es allé Oui, voir Jumpers, le dernier film de Disney Pixar. c'est Est-ce ça que qui est-ce me sortait la semaine dernière. ouais, alors quand les gens l'écouteront, il sera sorti un petit peu plus que la semaine dernière, mais qu'est-ce que tu en as pensé en quelques mots? Eh bien, c'est un très beau film. Ça me permet aussi d'éduquer sur la protection animale, ce qui est une bonne chose. Le monde en a besoin des animaux. Mais par contre, je rejoins les critiques de certains fans Disney qui disent que l'histoire de Mabel n'est pas assez racontée, euh, qu'elle est furtivement racontée. Mais pourtant, euh, Disney, c'est plutôt des histoires de personnages, pas, pas des histoires petites comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Alors moi, je j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai Oui, trouvé qu'il manquait peut-être un peu de fond. Effectivement, l'histoire de Mabel aurait pu être effectivement un peu plus racontée, mais j'ai trouvé que Pixar avait réussi d'une certaine manière à nous transmettre aussi des émotions. C'est-à-dire je que, n'ai pas dit qu'il n'avait pas bon, d'émotion. en tout cas, bah, je sais que tu n'as pas dit ça. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Non. Ah, on est d'accord. La la question est, est-ce que tu as hâte de voir d'autres films Disney qui vont sortir à l'avenir? Mmh, bah, j'attends les droits d'impatience de Stone Story, qui est notre grande Ouais, un autre licence qui est un qui s Pixar, Toy Story. mais bah, c'est une licence Disney quand même On est puisque, d'accord. il y a dans les parcs des zones dédiées. Hem, donc, j'attends les droits d'impatience de Stone Story qui sortira au mois de juin, Toy Story 5? c'est ça. Mais qui m'a transporté aussi, hein, quand j'étais petit, Ah bah, moi, c'était mon dessin animé préféré quand j'étais petit. Toy Story, ça a bercé toute mon enfance. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout Toy Story. En fait, il y a les 2 écoles. Il y a ceux qui adorent et ceux qui aiment pas. ouais, Et moi, je trouve que moi, ça me fait revivre plein de moments de mon enfance. J'adorais jouer, j'adorais me raconter des histoires et c'est pour ça que j'adorais les Playmobil, que j'adorais tous ces jeux et Toy Story me rappelle ce moment de mon enfance qui me permettait de m'évader dans mon imaginaire et ça, c'était super et j'imagine que tu es un peu pareil. Tu aimes bien oui, imaginer? oui. Mmh. Quand j'étais petit, j'adorais, je me racontais des histoires en jouant, en me travestissant, dans des personnages Et imaginaires. tu t'en racontes toujours des histoires? Mais je ne sais pas. Tu ne sais pas? Eh ben, c'est la question qu'on aura à se poser dans les jours qui viennent. Donc Disney, tu m'as dit que tu adorais Fantasia, c'est ton Disney préféré. Toy Story, bon, un Pixar que tu aimes beaucoup aussi. Est-ce qu'il y a d'autres Disney que tu aimerais parler pendant ce podcast? Une fois, avec un ami en commun, j'allais regarder Coco. Et Coco, qu'est-ce que tu en as pensé de Coco? Eh bien, heu, c'était surtout pour partager un moment plus que pour le film lui-même, mais ça m'a beaucoup plu, mais c'est très coloré et qu'on a des et les couleurs, c'est la vie, comme ils disent, hein. Ouais, mais alors c'est un film aussi qui est très proche de la réalité, qui raconte même la réalité. Oui, C'est un film qui, moi, m'a fait pleurer. Ah carrément. bah, c'est très émouvant Coco. Coco, ça m'a alors je dirais pas brisé non plus, mais ça m'a énormément touché. J'ai je et à chaque fois que je le revois, Coco, je pleure, toujours. Ah Il y a ouais? des films comme ça, comme Ciao Pantin, mon film préféré où je pleure toujours devant en le revoyant, même au bout de la 30e, 40e fois, je pleure toujours autant. Il y a des films comme ça qui sont poignants et c'est ça qui c'est ce que je t'expliquais hors antenne, c'est à ça que sert le cinéma, à transmettre des émotions et à faire réagir. Alors toi, tu réagis à travers les actualités, à travers ce qui se passe dans le monde. Moi, je réagis à travers la culture et l'art. Mais au final, les 2 peuvent se rejoindre d'une certaine manière. C'est la preuve qu'on collabore aussi très bien tous les 2 et que bientôt,
On peut le dire, bientôt une association au nom du Club Savoyard sera créée et tu en feras partie et on va créer des projets ensemble autour de l'art et de la culture et on pourra très bien y intégrer d'une certaine manière l'information à travers. Oui, Est-ce que tu as hâte? oui, 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 mais je suis toujours content quand on a des choses qui se font à Chambéry. Oui et puis ça fait tellement longtemps que tu voulais aussi participer à ce podcast, ça y est, tu y es. Ouais, C'est bien comme expérience? trop bien. Ça fait quoi de tenir un micro dans sa main? Je l'ai déjà tenu, dans de précédents projets, notamment le média R1 qui interrompt depuis Focus, mais tenir un micro, ça fait toujours quelque chose, non? Mais ça fait quoi comme quelque chose? C'est moi quand je tiens un micro, quand je parle aux gens, quand je transmets, c'est un peu mon adrénaline, ma dopamine, c'est un peu mon énergie. C'est comme si avant, j'étais branché j'étais pas branché, j'étais hors secteur et qu'on me branchait à secteur et là que j'avais une énergie folle. Comme si on m'envoyait énormément de volts d'un coup et que je me transformais en une boule d'énergie électrique, tu vois? C'est Carrément. ah ben moi, c'est si j'avais pas fait le métier que je fais, le métier d'aide-soignant qui est le métier qui sera le métier de toute ma vie, parce que c'est le métier que j'aime et que je me vois pas faire autre chose. Mais si j'avais l'occasion de faire autre chose, ça serait de vivre de ça. Alors pas vivre de l'influence et de la création de contenu, mais vivre de la création plutôt d'une œuvre artistique. C'est-à-dire, bah, l'association, j'espère qu'elle va pouvoir ça va dans les semaines, mois et années à venir, elle existera toujours et ça permettra de créer des magnifiques projets. Tu vois, c'est dommage que tu as pas pu y participer, mais le court métrage, c'était incroyable. Et toi qui es venu à la soirée de présentation et qui n'avait pas vu le film, tu comme une grande star quand tu es arrivé, tu as vu? Tu étais Ah, tu peux remarquer, non? ah bah, tu remarques mais c'est parce que tu ne vois pas comment ceux qui t'aiment te regardent et tu vois, c'est pour ça que je suis content qu'on partage cette passion ensemble. Ça permet, toi, de mêler encore une fois l'actualité et moi, je te partage le cinéma et comme tu m'as dit, tu découvres des choses que tu n'avais jamais découvertes avant et Ouais. surtout, ça te permet d'apprendre d'un monde dont tu n'en as aucune connaissance à la base et tu grandis avec et moi, je continue aussi à grandir, hein. Je ne connais pas tout Oui, et heureusement et en vrai, c'est pas plus mal. On n'aura jamais assez d'une vie pour tout savoir et on n'aura jamais et assez d'une vie heureusement. et heureusement oui, heureusement et en même temps, ce serait bien de tout connaître, mais une fois qu'on arrive à la fin de notre vie, pas pas au tout début et comme les films, j'aurais jamais d'une vie de pour tous les voir. Par contre, les Disney, je les ai presque tous vus et et c'est super. Disney, c'est que ça soit pour les enfants, pour les adultes, Oui, n'a s pas d'âge. il y a pas d'âge et puis certains Disney que j'ai pu voir petit, que j'ai revu plus grand, j'ai pas du tout eu la même perception. Tu peux citer un exemple? Qu'est-ce que je peux citer comme exemple? Hem, Bah, tu vois, Alice au pays des merveilles, par exemple. Ouais, Alice au pays des merveilles, je le voyais comme un conte un peu féerique, un conte, avec des animaux, un monde, un peu chevaleresque d'une certaine manière, un monde, d'aventure, un petit ouais. peu, avec une belle histoire derrière. Mais quand tu le regardes de manière plus adulte, c'est un peu un film qui parle un peu de tout ce qui est la psychologie, de tout ce qui est les drogues. Les drogues, Ah ben carrément. ah bah, quand tu regardes le dessin animé, ça fait très psychédélique d'une certaine manière. Je sais pas comment je pourrais expliquer aux gens ça. Je pense que je l'invente pas, d'autres gens doivent avoir le même ressenti. C'est si tu je dis pas qu'il faut le faire, attention la drogue c'est mal, Oui, mais si tu regardes Alice au pays des merveilles de manière normale, je parle du dessin animé, hein, pas du film, du ouais. dessin animé et que tu le regardes, je pense sous drogue, ça fait quelque chose. Il y a énormément de couleurs, tu vois le personnage de la chenille. Ouais, Elle a un petit peu ce porte-étendard de, tu sais, de tout ce qui est un peu mauvais. Mais bon et en même temps, elle protège d'une certaine manière. Tu vois, la cigarette, la drogue, tu vois, c'est Alice au pays des merveilles, c'était un de mes dessins animés préférés et je trouve que l'adaptation que Tim Burton en a fait en film après était incroyable. C'est en fait, de toute façon, tout dessin animé, alors sauf pour les tout petits, les dessins animés vraiment pour enfants, oui, mais tout dessin animé et encore plus les studios Ghibli, mais ça sera dans un prochain épisode du podcast. Ce sont des dessins animés que tu ne regardes pas tu n'as pas la même interprétation
interprétation, pardon, de quand tu es enfant ou adulte. Alors après, est-ce que toi, tu en as vu beaucoup enfant que tu as revu adulte après? Je ne sais pas. Moi, je te parle de mon expérience. Je vois. Est-ce que tu as d'autres choses à raconter? Ça peut être non. Bah, est-ce que tu as une chose que tu voudrais partager avec les auditeurs et auditrices? Est-ce que déjà on va continuer les news ensemble? Évidemment. Ah bon, t'es sûr? Je te taquine. Évidemment qu'on va continuer les news, hein. C'est un bon moment qu'on partage ensemble et puis c'est toi qui Oui. qui me l'avais demandé et puis j'avais beaucoup réfléchi, je te l'ai confié, j'en suis toujours content Ouais. et on va peut-être découvrir d'autres films ensemble et tu reviendras en parler. Oui, avec grand De toute plaisir. façon, avec toi, ce que j'aime et c'est ça que j'ai envie que les gens découvrent avec le podcast en général et ce que je partage, j'aime la simplicité, j'aime les échanges simples, on n'est pas obligé d'être des experts. On se prétend pas être expert de quoi que ce soit d'ailleurs et on le fera jamais. Mmh. Et ben moi, je suis content de pouvoir partager des moments simples comme ça où c'est un simple échange et on peut après le faire écouter aux autres. Voilà, est-ce que tu as un mot de la fin? Et on conclura cet épisode. Je n'en ai pas en tête. Est-ce que tu nous reviens quand tu re est-ce que tu reviendras dans un prochain épisode nous raconter de ton expérience à Disneyland, Paris? Ah bah, si on m'y allait avec grand plaisir. À ton avis, c'est déjà une invitation que je te fais. Comme ça, moi, je reviendrai sur, mes souvenirs que j'ai pu vivre à Disneyland Paris. Ouais. Moi, j'y suis allé au moins 10 fois à Disneyland Paris. Et moi, bah, ça sera la 5e fois Bah, cet voilà. été. Et ben, on a plein de choses à se raconter. Et puis, moi, j'y suis pas allé depuis plusieurs années, donc il y a des choses que je n'ai pas encore découvert, que tu vas Ouais. découvrir avant moi. Tous les studios Marvel, La Reine des Neiges, je l'ai pas encore vu parce qu'il est pas à l'heure de ce podcast qui quand il sortira, le parc, Reine des Il Neiges sortira le créera. 29 mars, donc il n'existera Ouais. pas encore tout à fait. Il sera pas Ouais. encore ouvert au public et donc moi je le Les découvre employés ont déjà pu le ah bah, découvrir. j'imagine, mais ça c'est normal. Mais tu est-ce que tu nous feras la surprise genre c'est pas vraiment une surprise puisqu'on en parle. Est-ce que tu pourras emmener à Disneyland Paris la peluche Fantasia de Mickey que je t'ai offert et prendre une photo avec et l'envoyer pour qu'on la partage en story de la page de Club Savoyard? Si j'y Ou pense. en tout cas faire une photo au parc et nous partager ce moment. Oui, Faire une petite vidéo que tu m'envoies et qu'on mettra en story pour les gens. tu feras le montage, hein. Je ferai le montage. Parce que moi, les montages, je sais pas faire. Ouais, mais toi tu sais toi c'est écrire que tu sais faire, rechercher et écrire. De Oui. toute façon, il faut de tout dans une équipe et c'est pour ça que ce podcast, c'était aussi pour te présenter à tout le monde, même si je t'avais déjà un peu présenté dans un autre épisode où j'ai un peu parlé de toi et je t'avais présenté en décembre quand tu es arrivé dans l'équipe. Dans quel épisode tu as parlé de moi? Eh bah, tu en as pas c'est même toi qui m'en a parlé, tu te rappelles pas? Non. Bah, Hugo, tu as écouté l'épisode en entier sur YouTube et tu m'as et tu Bah, de quel épisode eh tu bah, parles? c'était le dernier, Ah! celui sur les Césars. Je ne me rappelle pas que tu parlais de moi. Bah, on en a parlé hors antenne, tu te rappelles pas? Non. Tu m'en as même parlé par message, tu m'as demandé pourquoi j'avais dit que tu étais génial dans l'épisode. Parce que, j'écoute tes podcasts. Bah, c'est bien ce que je viens de dire dans le dernier épisode que j'ai sorti avant celui-là, dans l'épisode 6 normalement, de la saison 2, Ouais. où on parlait des Césars avec, Thibaut, Bauer et Vincent. Je t'ai à la fin, je vais parler un peu de toi et toi, tu m'as dit que tu avais écouté l'épisode en entier. Oui. Eh coquin, hein? Voilà, est-ce que tu as un mot de la fin? Je n'en ai pas en tête, mais Bah, moi j'en ai un. ah Vi bah, peut-être que ça m'inspirera. Eh ben moi je dis vive l'amitié, vive la simplicité, vive la sincérité et vive le cinéma Et du Disney, bien et sûr. vive Disney. Voilà, c'était Hugo et Hugo pour ce nouvel épisode du Clap dans les Alpes. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute, Amazon, Spotify, Apple Music, Deezer. Vous pouvez retrouver Hugo lors des news, presque tous les jours. Oui. Voilà.
Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à le noter, ça aide pour le référencement. Un Merci. commentaire gentil quand même. Un commentaire gentil, pas de discrimination, c'est très important. Merci Hugo. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao!